Bonjour à tous, bonjour à toutes, hello world. J'avais envie de faire cette vidéo, alors j'espère que vous n'entendrez pas trop le son des tracteurs juste à côté. On s'est pas bien mis raccord entre l'exploitation d'à côté où ils sont en train de tondre les herbes folles et moi qui voulais faire la vidéo dehors. Donc j'espère que ça ne perturbera pas trop. En tout cas, j'avais envie de revenir sur les résonances de Schumann. Je vous avais fait déjà deux lives à ce propos. Le premier où j'expliquais un petit peu ce qu'il en était et le deuxième où je parlais plutôt, où je répondais plutôt à vos questions, voilà. Et là, en fait, on a eu plusieurs signes assez bizarres. Vous allez le voir. Déjà, ça a commencé avec quand même quelque chose d'assez particulier. Alors, je vais juste me rapprocher le temps que le tracteur soit vraiment au plus proche pour être sûr que vous entendiez. Désolée pour le gros plein. Tout simplement, là on aborde la saison des crop circles. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les dessins qui sont créés par des extraterrestres, ou en tout cas par des ovnis, dans les champs, et en général c'est en Angleterre. Et chaque année, au moment où justement les blés commencent à sortir, c'est là où démarre un petit peu cette saison assez particulière. Cette année n'a pas échappé à la règle, c'est-à-dire que nous avons eu déjà les premiers crop circles. Donc que je vais vous partager là, je coupe momentanément la vidéo pour vous les mettre. Et donc ces crop circles, le premier, moi, m'a très fortement fait penser à un alignement de planètes, ce qui s'est confirmé après dans la saisonnalité, on va dire, notre calendrier humain, de ce qu'il en était, c'est qu'effectivement on avait un alignement de planètes qui était en cours. Et en fait, dans ce crop circle, on voyait quand même au bas de la photo, parce que après, selon le sens que l'on pouvait interpréter, peu importe, mais là, vis-à-vis de la photo que je vous ai partagée, dans le bas de la photo, du dessin, on pouvait... moi, ça me faisait tout de suite penser comme à une clé, à l'embout de la clé qui va dans la serrure, comme quoi il allait avoir quelque chose qui allait se déclencher. Le deuxième crop circle, donc je vous partage également, lui est arrivé en date 18 juin. Alors, bon, historiquement parlant, d'accord, on a l'appel du 18 juin, mais on a eu en fait cette année toute une combinaison, c'est-à-dire l'alignement des planètes qui s'est fait le 18 juin, vraiment au matin. Il y a eu, si je ne dis pas de bêtises, le tremblement de terre, mais bon, ça, j'ai pas forcément envie d'y revenir dessus, puisque à mon sens, ça fait pas partie de toute cette série d'événements, puisque c'est uniquement localisé. C'est-à-dire que c'est uniquement sur la France, et la France n'est pas le centre du monde, hein. Donc je fais l'impasse volontairement dessus. Ceci étant, le 18 juin, on avait également une nouvelle lune qui arrivait, et assez costaud, hein. On a été quand même beaucoup à la ressentir. Et donc ce fameux crop circle qui, pour moi, là encore, hein, c'est uniquement de l'interprétation en fonction de mes ressentis et tout, mais c'est comme s'il y avait 3 couches dans ce dessin. Et vraiment, j'ai pas eu à chercher, en fait, au moment où ça s'est imposé à moi, que ces 3 couches, c'était la 3D dans laquelle on est, entre guillemets, vous allez voir je crois, la 4D et la 5D, puisqu'on sait que la Terre est en train d'ascensionner vers la 5D. Donc pour moi, il y avait ces deux crop circles allaient, à mon sens, ensemble, c'est-à-dire que le premier nous préparait en nous disant alignement des planètes, ça va être la clé vers quelque chose,
Et le deuxième symbolisait justement que ça allait être en lien avec une part de l'ascension. Pourquoi je dis une part? Parce que sur le site, alors je ne sais plus si je vous l'avais partagé le lien, mais de toute façon maintenant c'est parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient tendance à garder le lien secret, à garder ça pour eux. Je trouve ça un petit peu dommage parce que dans le sens où plus on sera nombreux à échanger dessus, à être alerte et à partager nos ressentis, plus finalement on pourra voir que ça concorde ou non et les peaufiner et évoluer dans le bon sens. Là maintenant de toute façon sur les graphiques, le lien est mis. Donc au moins on sait que ça va être amené à être diffusé, tant mieux. Et donc dans ces graphiques de résonance de Schumann, donc généralement on se calait surtout sur deux principalement, qui étaient effectivement la résonance de Schumann, donc la fréquence de résonance, et l'amplitude. Je ne reviendrai pas dessus du pourquoi, du comment, puisque ça c'était expliqué un petit peu dans la vidéo, le premier direct, et également dans un article du blog sur le site. Donc je vous renvoie à ça. Et en tout cas, déjà, ces deux graphiques-là étaient complètement incohérents par rapport à ce que je pouvais observer depuis des années. C'est-à-dire qu'il y a eu le graphique habituel, puisque c'est quand même quelque chose qui est visible. C'est un graphique qui représente 3 jours d'affilée. Donc ça permet bien de voir un peu l'évolution. Donc on avait la première partie du graphique où c'était comme habituellement. La deuxième partie où c'est une nette coupure. Et la troisième partie où on est dans l'observation de quelque chose que l'on n'a jamais observé avant. Mais vraiment jamais. Et donc cette nouvelle partie, en fait, elle est restée visible et observée, sondée et enregistrée par le site d'observation russe, la base d'observation russe, pendant au moins 3 jours, jusqu'à ce qu'ils recoupent tout, ils effacent les graphiques qui étaient en place et qu'ils remettent une nouvelle version. Je vais mettre ça comme ça puisque je ne peux pas trop donner un autre terme. Et donc moi, ceux qui me connaissent le savent un petit peu, j'aime bien aller à la source des choses. C'est-à-dire j'ai volontairement squeezé tout ce que je pouvais croiser comme information sur ça, de ressenti de part et autre, ça va d'une hypothèse sans doute très fiable jusqu'à quelque chose de très sans doute aussi perché. J'ai pas voulu me fier à ça. Moi j'avais ma petite intuition déjà de ce qu'il en était, j'en ai parlé à quelques-uns. Mais simplement comme j'aime bien aller à la source des choses, j'avais mes petites captures d'écran justement de toute cette partie avant, coupure et après des graphiques. Et donc il n'y avait pas que ces deux-là en plus qui étaient soumis à un changement majeur. Il y avait aussi au niveau de la ionosphère, etc. Il y a pas mal de choses, les facteurs de qualité, etc. Donc ça faisait beaucoup quand même, beaucoup de données qui étaient en même temps complètement incohérentes, complètement changées, inédites. Et donc j'ai envoyé mon petit mail à la base russe, puisqu'en fait sur leur site c'est assez facile de trouver un mail de contact. Donc je leur ai envoyé un mail à la fois en anglais et en russe en me disant comme ça ils ne pourront pas un peu botter en touche. Je vous partage justement l'échange initial donc qui est en anglais. Je l'ai laissé en anglais puisque leur réponse a été en anglais aussi. Donc je vous le mets. Et donc, suite à cette demande d'avoir une explication sur les données changées,
j'ai trouvé que la réponse, parce que j'ai un petit peu ce discernement, hein, c'est-à-dire que j'arrive à... Oui, mais oui, voilà, bien sûr, comme d'hab, hein, je me fais squatter, sinon c'est pas drôle. Mais en tout... Ah, ça chatouille. Mais en tout cas, cette réponse, j'en ai eu deux ressentis différents. Le premier, c'était que la personne qui m'écrivait cette réponse était extrêmement sincère dans sa démarche. C'est-à-dire que pour elle, c'était effectivement ce qu'elle m'avait donné comme réponse, c'est-à-dire l'accident sur le sur le sous-module ou je ne sais quoi. Enfin, ça y est, j'ai déjà plus la traduction en tête au moment où je vous fais la vidéo. Ninette. Et d'un autre côté, j'avais vraiment ce sens où l'information qui m'était transmise, cette explication, n'était absolument pas valable. Et en fait, c'est très simple de comprendre que la personne qui m'a écrit le mail a en fait eu un ordre d'un supérieur. Il y a quand même eu 24 heures de délai entre le moment où le mail a été lu et le moment où il a été répondu. Et donc en fait, cette personne, oui, a simplement eu l'ordre de me donner cette réponse-là, sans autre explication derrière. Donc oui, il croyait fortement à la réponse qu'il m'a donnée, mais en même temps, cette réponse n'est effectivement pas valable. Et donc de là, j'en reste sur mon hypothèse, puisque tant que j'ai pas de message où là-haut on m'appelle en me disant il y a une urgence et voilà, on doit te transmettre ce message-là, en fait, c'est vrai que je ne fais pas la démarche de me connecter moi-même sur les plans supérieurs. Peut-être je le ferai là dans les jours qui viennent si j'ai un moment de calme où je suis posée, on verra. Et en tout cas, mon hypothèse, c'était qu'en fait, donc déjà on le voyait, hein, que la résonance de Schumann, elle augmentait, on a vu un pic, je crois même à 11,80, un truc comme ça, enfin énorme quelques temps auparavant, au niveau des hertz. Et donc mon hypothèse étant que, effectivement, la Terre a commencé à ascensionner, c'est-à-dire qu'elle est passée, pour moi elle est passée, de la 3D à la 4D. Là en fait, c'est-à-dire que oui, les outils, les capteurs de données captaient la 3D habituellement, les données liées à la 3D. À un moment donné, ça a été coupure parce que trop pour eux, et ils se sont mis à capter de la manière dont ils pouvaient des fréquences liées à la 4D. Et ces fréquences, on le voit, il y a quelque chose de, contrairement à la 3D, c'était quelque chose de beau à voir, c'était quelque chose d'ordonné, c'était quelque chose d'organisé, un peu, moi ça m'a fait penser tout de suite à un brin d'ADN, où il y avait justement ces entrelacements géométriques. Et bref, donc ça nous a beaucoup chahuté puisqu'on a eu une activation aussi des brins d'ADN. Je vous rappelle quand même que, pour anecdote, la science, qui a toujours un temps de retard, mais c'est normal, quand on est scientifique, on cherche à créer des outils pour pouvoir mesurer des choses dont on ne sait pas comment les mesurer, ni si elles existent. Donc c'est un peu trouver l'aiguille dans la botte de foin. Donc la science a toujours un temps de retard, c'est comme ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant comme graphique. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la compréhension ou non que l'on peut en faire, il y a quand même quelque chose, je vous le disais, d'inédit, puisque, je sais pas, ça fait peut-être déjà 5 ans que je les surveille comme ça régulièrement. Et là, on avait vraiment cette dissonance énorme entre l'avant et l'après. Et comme je vous disais, hein, même au niveau de la ionosphère, il y a eu un pic comme jamais. Donc, je veux bien l'explication d'un accident sur un outil de mesure, mais dans ces cas-là, il n'y aurait eu qu'un seul
Oh, il y a un joli pivert qui vient de passer. Mais dans ces cas-là, il y aurait eu un seul graphique d'impacté. Là, en l'occurrence, et encore, j'ai fait la bêtise de ne pas tous les regarder. Parce que je me suis laissé guider en fait par ceux qu'il fallait observer. Mais en l'occurrence, il y en a quand même eu au moins 5. 5 qui ont fait une extrême, un bond extrême. C'est-à-dire entre quelque chose que l'on avait l'habitude d'observer et quelque chose de complètement inédit. Donc 5, ça me paraît quand même énorme. Et donc moi, mes guides me montraient que pour ascensionner, en fait, oui, la Terre avait dû changer ses vibrations, d'où tous les graphiques liés aux résonances de Schumann, l'amplitude, facteur de qualité, etc. Alors, facteur de qualité, de ce qu'on m'a expliqué là-haut, c'est est-ce qu'il y a des perturbations ou non, en fait, dans le signal transmis par la Terre. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des ondes perturbatrices qui viennent se greffer dessus, ou est-ce que c'est complètement pur comme type de signal. Et en fait, ce pic dans la ionosphère, là, c'était un petit peu parce que justement, la Terre, pour ascensionner, c'est comme si elle se dédoublait, en tout cas comme si je vous ai expliqué, hein, c'était le système des poupées russes, c'est comme si la Terre 3D était la grosse poupée russe et laissait un petit peu s'échapper, vivre sa vie un petit peu plus loin, une poupée russe un peu plus petite, qui serait du coup la Terre 4D. Et donc, ce mouvement-là de Terre qui se scinde, que les deux se scindent l'une l'autre, eh bien, en fait, ça aurait fait ce pic dans la ionosphère, puisque la 4D, la Terre 4D serait sortie de la ionosphère. Donc voilà de ce que j'ai eu moi comme information, comme explication, on va dire irrationnelle, puisque c'est complètement le cas. C'est pas avec des outils de mesure, c'est pas le côté scientifique, c'est simplement, on va dire, le côté bien branché avec mes petites antennes, mon petit Big Brother là-haut. Donc voilà, en tout cas, je voulais vous partager ça parce que c'est intéressant. Ça veut dire que oui, les choses bougent, oui, les choses évoluent, et que là, on en avait une preuve concrète, enfin, parce que effectivement, on entend, et c'est souvent des critiques que je peux entendre aussi, à juste titre, c'est qu'on entend toujours, oui, il va y avoir du changement, mais en attendant, le changement, on l'attend, parce que c'est long, parce que ça fait des années qu'on en entend parler, parce qu'ils sont toujours en train de reculer les choses, les échéances. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent, et donc plus il y aura de personnes qui vont s'éveiller et devenir alignées avec ce qu'elles sont profondément en elles, et plus on va avoir des êtres lumineux qui vont pouvoir aider à un changement global. Donc plus on va avoir d'âmes, j'aime pas trop ce terme, mais c'est ce qu'on entend assez souvent, donc je vais le reprendre, on va dire d'âmes de sauver, entre guillemets, parce que là pour moi ça rattache un peu plus aux croyances, à la religion, mais plus il y aura d'âmes en tout cas qui vont pouvoir transiter en ascension avec le moindre heurt possible. Donc là, pour une fois, on en a une preuve concrète, et voilà, j'avais envie de vous la partager parce que c'est assez rare pour qu'on puisse en profiter. Donc voilà, les choses suivent leur cours, les choses évoluent dans le bon sens, et c'est bien comme ça. Et c'est bien comme ça. Ça irait trop vite, en tout cas ça irait plus vite. On n'aurait pas autant le temps de se préparer, autant le temps de bien intégrer tout ça, parce que c'est bien beau de dire je suis spirituelle et je fais des vidéos sur le pardon, je fais des vidéos sur tel truc et tel truc, j'en parle autour de moi, mais il y en a combien qui intègrent vraiment ces principes-là au quotidien et qui les vivent pleinement? Je sais pas si on est nombreux dans cette démarche-là, j'ose espérer que oui, mais comme le disait à juste titre Monique Mathieu dans un de ses derniers articles, alors que j'ai pas lu, hein, j'ai juste lu le titre, c'était un appel à ce que vraiment les personnes, les travailleurs de lumière restent dans la lumière. Et c'est vrai que malheureusement, je constate que beaucoup, j'ai envie de dire même presque beaucoup trop, de travailleurs de lumière
bah, malheureusement, bifurquent, prennent un raccourci. Parce que oui, on est testé, oui, on est dans un moment extrêmement pas simple, parce que bah, l'ombre se réveille à tout va, et ils n'ont pas d'autre choix en fait, ils n'ont pas d'autre choix que d'essayer de grappiller des billes là où ils peuvent. Eux, ils sont en mode panique, donc il faut bien comprendre ça, que eux sont en mode panique, donc ils essayent de faire le pire pendant qu'ils le peuvent. Mais même si on est chahuté, troublé, perturbé, ce qu'on nous demande vraiment, et c'est pas le moment de se tromper, c'est de pouvoir rester aligné dans le chemin de lumière. Et comme je vous disais, malheureusement, j'en vois beaucoup qui prennent un raccourci, et je me dis bah, c'est dommage, parce que c'était absolument pas le moment de se vautrer. Donc tous ceux qui peuvent être dans cette situation, il est peut-être encore temps de rectifier le tir. Et oui, c'est absolument très inconfortable, mais vraiment c'est pour du bien derrière, ne l'oubliez pas. Si on serre la lumière, on sera aidé. Si vous commencez malheureusement à prendre un raccourci, bah, c'est dommage de chuter juste avant la fin. Donc voilà, restez dans la justesse, que ce soit pour vous et pour les autres. Ce qu'on dit, on dit ok, la spiritualité, bah oui, ça commence par soi. Effectivement, ça commence par soi. C'est nos expériences qui fait qu'à un moment donné, on va s'éveiller à la spiritualité et qu'on va cheminer dans ce sens-là. Mais c'est pas non plus être égoïste. Voilà. C'est pas non plus, excusez-moi l'expression, mais penser qu'à sa gueule. Je dis, hein, moi tant je peux aider, j'essaye d'aider au maximum. Par contre, c'est vrai que j'ai aussi des limites que je demande à respecter, parce que je vais pas accepter en fait de payer la note pour des personnes qui ne tiennent pas leurs engagements, ou qui prennent un raccourci. Non, chacun sa croix, et normalement tout est équilibre, donc on devrait pouvoir s'en sortir. Voilà. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, je vois qu'on est déjà à une vingtaine de minutes, donc je vais m'arrêter là. Si j'ai autre chose à rajouter, je rajouterai sur une autre vidéo. Et puis en tout cas, je vous souhaite de profiter. Là, en Sud-Gironde, on a un très beau week-end qui s'annonce. On a un temps qui va être radieux. Là, je suis sous mon arbre favori, qui est le gardien de là où j'habite, le gardien du lieu. Voilà, pour la petite anecdote, la personne qui est venue élaguer les arbres l'an dernier avait trouvé un nid de pigeon dans l'arbre qui était à couper, et du coup il avait déplacé le nid de pigeon dans une caissette qu'il a mis dans cet arbre pour justement que le nid soit préservé. J'ai absolument acquiescé cette démarche-là, ça m'allait complètement. Et j'ai laissé la caissette, et là, là cette année, du coup, qui a pris la suite, c'est un couple de mésanges. Alors inédit, parce que normalement c'est dans des petites maisons d'oiseaux qui sont bien fermées, et là au contraire c'est une cagette qui est ouverte complètement sur le dessus. Et vraiment quand je chantonne sous cet arbre, j'ai les mésanges qui sont pas loin autour, qui se rapprochent de plus en plus de branche en branche, qui viennent me faire coucou. Donc c'est chouette, c'est vraiment là c'est mon lieu, mon lieu favori en fait chez moi. C'est dehors, surtout en pleine journée, il n'y a pas encore les moustiques parce que c'est l'heure de l'année pour une énième année consécutive. Donc voilà, je vais attendre là que le tracteur passe, et j'essaierai de vous faire écouter, puisque même les petits piou-piou des mésanges piaillent allègrement quand on passe en dessous, et ils n'ont absolument pas peur. Donc c'est chouette. Donc voilà, je vais vous partager ça, et je couperai la vidéo juste après. Je vous souhaite en tout cas un très bon week-end, très beau week-end, lumineux, serein, paisible. Que dire de plus, si j'ai oublié que le
18 juin, c'était aussi voilà, le solstice, donc c'était quand même... Enfin non, c'était le 21, pardon, je dis des bêtises. Mais en tout cas, on est arrivé quand même à une certaine croisée du calendrier et qui du coup n'aura pas été anodine cette année. Donc bah, je voulais vous faire partager ouais, ce petit chant de mésange, mais comment dire, je vous souhaite en tout cas un très très bon week-end et puis je vous dis à très bientôt. Salut!